Salut, j'espère que vous vous sentez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur ce que vous devez aller travailler là maintenant, votre insécurité, hein, que vous devez aller travailler là maintenant. Et qu'est-ce qui vous tourmente là maintenant? Parce que, très franchement, la pleine lune en bélier là, pour ceux qui sont connectés savent de quoi je parle. Donc, nous allons faire le tirage, nous allons voir ce que les cartes veulent nous transmettre. J'ai pris le tarot sensuel de Wicca parce que je vais du principe que on doit connaître un peu notre énergie sexuelle. Ça a vraiment aussi un fort impact sur nous. Donc, je commence. On voit que vous êtes ici. C'est vous, le consultant. Et comment vous vous sentez? Vous voulez initier quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez aller travailler dessus. Vous voulez initier quelque chose. Parce que l'as d'épée, c'est, on a la pensée de vouloir changer quelque chose. On a la pensée de pouvoir matérialiser quelque chose. Nous sommes encore dans le début, dans la pensée. C'est l'initiation, mais pas encore dans le concret. Mais c'est dans la manière de voir, dans la manière de changer. Parce que je vois que vous êtes en train de changer ici. Mais de l'intérieur, mentalement. Parce que l'as, quand même, l'as d'épée, c'est avoir déjà ce projet, se projeter déjà. Vous êtes en train de vous projeter. Et comment vous vous sentez là? Votre passé, c'est quoi? Votre passé, je ne vais pas le montrer ici, il faut que je le cache. C'est le 2 de coupe. Donc, vous êtes un peu dans la réceptivité de ce que vous avez traversé. Je ne vais pas le montrer là, parce que c'est quelque chose d'essentiel là. Vous êtes dans la réceptivité de cette pensée. Vous êtes dans la réceptivité de cette douleur, de cette insécurité. Peut-être, vous avez envie aussi de prendre l'envol. À savoir que vous voulez initier quelque chose. Vous voulez prendre l'envol. Malgré ce, même si vous ne voyez rien là, même si pour vous en ce moment, ça se voit que vous êtes beaucoup dans vos émotions aussi. Ça se voit beaucoup que vous êtes beaucoup dans vos émotions. Hein? Et donc, vous êtes en train de chercher une manière de vous dégager, de délier ces liens-là. Et peut-être parmi vous, il y a des gens un peu qui ont fait des trucs obscurs. Hein? Vous voulez prendre cet envol. Parce que quand je vois ces deux femmes-là qui se... Donc, comme ce papillon, vous voulez éclore. Vous voulez éclore, vous voulez sortir de cette situation. Vous voulez prendre l'initiative d'aller changer cette chose. Malgré, même si vous ne comprenez pas comment vous allez le faire, mais vous êtes dans cette réceptivité de vouloir changer les choses. C'est ce qui est bien. Alors, donc, le passé, ça, le passé, vous revenez de là. Vous revenez cette dualité-là. Hein, de ne pas pouvoir faire le choix. Vous êtes toujours dans la dualité, de ne pas pouvoir faire ce choix-là. Peut-être aussi une femme qui a toujours été lesbienne, qui devient... voilà, qui commence à sortir avec des hommes. Voilà. Donc, vous voulez laisser ce passé derrière vous et commencer à sortir avec des hommes. Hein. Vous voulez laisser ce passé. Peut-être qu'il y a eu cette passion-là aussi entre quelqu'un. Hein, parce que la carte, c'est vrai qu'elle est comme elle. Mais peut-être il y a eu cette passion-là. Il y a cette passion-là qui vous a fait aussi du mal et que vous voulez vous en sortir. Alors, voyons le présent, le chariot. Alors, ici, vous avez pensé. Vous voulez prendre l'initiative. Vous avez fait le choix. Vous voulez laisser ce passé que vous avez subi. Vous voulez aller
peut-être travailler au niveau, on va le sang. Vous voulez aller travailler peut-être au niveau de votre famille. Hein? Parce que au fait, le chariot, moi, je le vois un peu comme le signe du cancer. Vous voulez prendre les rênes de votre vie. Vous voulez prendre les rênes de votre vie. Vous-même, vous voulez guider votre vie pour ne plus trop vous laisser manager par vos émotions. Hein? Vous voulez être dans le concret au lieu de seulement penser. Et là, on vous dit, ici, c'est comme si vous voulez vous dépouiller. Le 9 d'épée. Vous êtes en train de traverser la dernière étape de ce chamboulement. La dernière étape de ce que ces blessures ont créé en vous. Elle est toute nue, je ne peux pas le montrer ici, parce qu'il y a les cartes qu'on ne peut pas monter sur, on ne peut pas montrer, sinon vraiment bloqué. Donc vous êtes dans ce dépouillement-là, vous vous mettez à nu pour aller chercher ces choses-là qui vous bloquent, là maintenant, qui vous bloquent dans votre vie. Donc vous faites tout, vous allez vers cette blessure, vous allez vers ce changement pour prendre l'initiative de créer quelque chose que vous voulez vous-même voir dans votre vie. Alors, nous sommes dans le 5. Alors, ici, il y a des cartes que je peux montrer. Je sais pas pourquoi j'ai pris la carte essentielle, sensualité. Nous sommes dans le 3 de bâton. Ici, nous sommes dans cette carte-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous guider. Vous avez besoin des personnes, peut-être qui ont subi la même blessure que vous. Donc, allez-y chercher ces personnes qui ont subi les mêmes choses que vous, qui vont vous aider dans votre marche. Parce que ça se voit aussi que les autres vous influencent beaucoup. Peut-être le regard des autres vous influence beaucoup. Peut-être la puissance des autres vous influence aussi beaucoup. Donc, apprenez un peu à chercher votre feu intérieur. Apprenez à aller puiser aussi cette énergie. Apprenez à prendre des décisions seules pour voir les choses se manifester dans vos vies, pour aller guérir les blessures que vous-même vous avez subies. C'est vrai que pour guérir, vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aller voir qui que ce soit, qui que vous voulez pour vous aider, mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez le choix pour voir ce changement. C'est vous qui avez le choix pour trouver des méthodes de guérison. C'est vous qui avez le choix. Dans tout ce que vous faites, c'est vous qui avez le choix. Donc, c'est quoi les obstacles ici? Les obstacles ici, c'est la mer de denier. Peut-être votre obstacle ici, c'est financier. C'est financier. Ou peut-être dans votre vie, vous avez toujours eu un problème d'argent. Vous avez toujours dû vous soumettre. Vous soumettre aux gens, parce que je vois que vous avez besoin des gens. Il y a toujours eu cette insécurité-là d'argent. Peut-être c'est ça, je sais que vous devez aller travailler, vous devez aller comprendre pourquoi vous avez cette insécurité d'argent. Peut-être on vous a toujours répété des phrases que non, l'argent c'est pas le bonheur, toutes ces choses, des phrases un peu banales, là, quand on dit l'argent ne sert à rien là. Peut-être vous avez toujours fait des compromis pour chercher la sécurité, parce que l'argent en lui-même apporte toutefois la sécurité dans certaines choses. Nous sommes dans un monde matériel, l'argent me permet de payer le loyer, me permet de payer les factures. Vous avez toujours eu des difficultés à manger à votre juste valeur.
ici, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de difficultés, d'insécurité sur le manque. Il y a eu beaucoup de manque. Il y a eu beaucoup de manque. Donc, ici, on vous demande de faire le choix. Toujours le 2, hein? Le 2 de bâton. Le choix de prendre la direction, le choix de choisir, le choix de changer, le choix de la guérison. Peut-être votre insécurité, c'est dans le couple. Vous avez grandi, vous avez toujours eu des relations instables. Peut-être dans le couple. Ou encore, vous avez du mal à initier quelque chose. Vous avez du mal à initier quelque chose. Que vous vous sentez peut-être incapable. Et que vous croyez que ce sont les autres qui peuvent le faire à votre place. Que vous avez forcément besoin des autres pour le faire. Pour réaliser ce que vous voulez. L'insécurité aussi peut être au niveau financier. Vous avez toujours manqué. Même lorsque vous avez de l'argent, vous avez toujours cette insécurité. Même si vous vivez dans une belle maison, parce que là, elle vit dans une belle maison, vous avez toujours de l'insécurité. Peu importe l'abondance que vous avez toujours de l'insécurité. Donc, ici, on vous demande de faire le choix, de commencer à travailler sur une insécurité à une autre. Elle peut être au niveau des relations, elle peut être au niveau de l'insécurité, vous avez besoin de sécurité, ou financier. Parce que si vous ne faites pas un choix, si vous n'allez pas travailler sur ce qu'il faut, vous allez toujours voir, je vous montre un peu, vous allez toujours voir ce problème-là comme une pyramide que vous ne pouvez pas y pénétrer. Au lieu de prendre la marche, vous allez toujours être là à observer ce problème, à observer ce qui vous cause du mal, au lieu de prendre l'initiation, non, parce qu'on vous demande de prendre l'initiation, au lieu de prendre l'initiation pour aller changer ce que vous voulez voir. Donc, nous sommes dans le 2, c'est le choix. Vous avez le choix dans le passé et vous avez le choix là maintenant. Parce que vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez le faire. Je vous assure que vous pouvez le faire. Dépouillez-vous, acceptez que c'est OK, acceptez que vous avez subi, vous avez traversé des difficultés. C'est humain, c'est ça le chemin humain. Ce sont des humains. Acceptez-le. Et regardez vos douleurs, regardez vos difficultés, regardez vos insécurités et faites le choix de travailler sur une à une, étape par étape. Je vais tirer encore une carte là. Non, je vais prendre... je vais voir. Vous avez vraiment du mal à faire le choix. Oui, toujours l'épée. Le 3 d'épée. Donc, ça veut dire que vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Ou allez chercher quelqu'un qui peut vous aider, hein, un médecin, un psychologue, je ne sais pas quoi là, ou ça dépend de l'insécurité que vous avez en ce moment-là. Moi, je parle de là, maintenant là. Toujours les épées. Donc, vous devez vraiment passer à l'action. Il n'y a que les épées qui sortent. Vous voyez ce bateau qui part. Il faut partir. Ne restez pas bloqué. Ne restez pas bloqué seulement dans votre tête. Le bâton. Prenez l'initiation. Tout va partir de vous. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Tout part de vous. Le bâton. 3 de bâton, 3 d'épée, 3 de bâton encore. Les deniers, le concret. Le 4 des deniers, c'est le concret. Le concret.
Je vais m'arrêter là. Dis-moi un peu. Une carte, une carte, une carte. Le 2 de bâton. Le choix. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Donc, passez à l'action. Faites le choix. Allez guérir peut-être au niveau de vos relations. Hein. Peut-être que vous avez du mal à choisir de quelle partie vous mettre. Hein. Là, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de sujet. Le chariot, prenez les rênes de votre vie. Prenez les rênes de ce qui vous bloque là en ce moment. Et dépouillez-vous. Acceptez qu'il y a des choses que vous avez vécues. Deux fois, ça n'a pas été de votre faute. Et c'est comme ça. Et vous avez grandi avec. Dépouillez-vous. Parce que vous avez la capacité de pouvoir changer toutes ces choses. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider, allez-y chercher ces personnes. Le but, c'est d'aller chercher les gens qui ont traversé des choses comme vous, qui vont vous aider. Inspirez-vous de ces personnes qui vont vous aider. Et si vous avez cette insécurité d'argent, arrêtez de vous soumettre. Parce que si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez toujours vous soumettre à des gens qui vous méprisent, à des gens qui ne vous aiment pas, à des gens qui vont vous maltraiter. Donc, arrêtez de voir vos problèmes comme des pyramides, comme des montagnes que vous ne pouvez pas grimper. Apprenez à observer le problème et passez à l'action. Passez à l'action et concrétisez. Parce que tout émane de vous. Tout émane de votre personne. Tout partira de vous. Ok? Alors, aimez la vidéo. Laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo. Et surtout,